Salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon premier bilan manga. Alors là en fait je viens de terminer une petite série et donc cette série c'est Rouge Eclipse. Donc un shoujo en 3 tomes et je peux déjà vous dire que cette lecture a été vraiment super. C'est un manga qui est vraiment... il est excellent, enfin il est vraiment très bon. Donc c'est une série en 3 tomes, c'est de Shiki Kawabata, c'est des éditions Akata. Donc je vais vous montrer les couvertures avant de vous en parler plus en détail. Alors je commence avec le tome 3, on va déjà commencer avec le tome 1. Les couvertures elles sont trop belles, le dos aussi. Et en fait, quand on enlève la couverture, on a complètement un autre dessin. Et en fait ce sont les couvertures originales qu'ils ont au Japon en fait. Et nous on a d'autres dessins à la place. Et le dos c'est comme ça. Donc, vraiment de très beaux tomes. Donc là le tome numéro 2, celui que je préfère au niveau de la couverture. Voilà, quand on soulève on a un autre personnage. Ça c'est Kaga et j'adore Kaga dans cette série. Et ici on a le 3e tome. Très beau aussi, le dos c'est comme ça avec tous les personnages. Et quand on enlève, hop, on a ce personnage aussi qui s'appelle Shiro, si je me souviens bien. Voilà. On va suivre ces deux jeunes filles. Donc ici on a Ayumi et là on a Zenko. Et en fait, Zenko, donc c'est une petite qui est... Voilà, une jeune fille qui est petite, qui est pas très belle. Et on a Ayumi, c'est vraiment la plus jolie fille de sa classe. Enfin voilà, elle a des amis, elle a une vie plutôt satisfaisante. Et Zenko, en fait, elle va vouloir voler son corps. Donc Zenko, elle, parce que voilà, elle a une vie qui est, pour elle, c'est une vie de merde. Elle a une vie qui ne lui convient pas. Elle a pas d'amis. Elle est toute seule dans sa classe. Donc voilà, donc elle va lui voler son corps en fait lors d'un événement très particulier. Ça veut dire que ici c'est la lune rouge, donc un événement très particulier qui se passe, alors normalement pas très souvent, et qui se passe que dans la ville où ils sont évidemment. Et en fait c'est à ce moment-là, quand va apparaître cette lune rouge, que Zenko va procéder au changement de corps en fait. Donc c'est un changement de corps qui n'est pas accidentel, ça a été volontaire. Et c'est Zenko voilà, qui va donc voler le corps de Ayumi. Et donc Ayumi elle va se réveiller dans le corps de Zenko. Elle va pas trop comprendre pourquoi quoi, donc elle va vouloir récupérer son corps, mais évidemment Zenko qui est dans le corps d'Ayumi, dans la jolie Ayumi, elle va pas vouloir récupérer son ancien corps. Et donc voilà, donc elles sont dans la même classe. Et donc voilà, et puis on a Ayumi qui va lui dire mais il faut qu'on dise à tout le monde que notre corps a été échangé et tout ça. Et Zenko va lui dire non mais non, elle va lui dire Clément, t'as bien profité de ta petite vie et tout, maintenant c'est à mon tour, j'ai volé ton corps donc c'est hors de question. Donc la pauvre Ayumi qui est dans le corps de Zenko, ça va être très dur, on va le voir au début du tome que évidemment se retrouver du jour au lendemain dans le corps d'une autre personne avec une autre vie, évidemment c'est pas un truc qu'on souhaiterait. Enfin bref. Et donc voilà, mais évidemment cet échange de corps, vu qu'elles sont dans la même classe, alors oui certes elles ont changé de corps, mais on change pas le comportement des gens. On peut pas, enfin voilà, ce que je veux dire par là, c'est que évidemment dans leur entourage, surtout proche, au niveau de leurs amis, surtout de la jeune fille, ils vont bien voir qu'il y a quelque chose qui cloche, que c'est pas elle quoi. Ils se disent attends, il y a un problème, c'est pas Ayumi qu'on connaît. Et puis ils vont voir aussi que Zenko n'est pas comme d'habitude, parce que Zenko normalement c'est une fille qui est seule, qui est dans son coin, qui est associable et tout ça. Et là tout d'un coup elle change complètement de caractère, parce qu'il faut savoir qu'Ayumi elle a un cœur d'or, elle est super gentille. Et donc voilà, et puis en même temps d'être dans le corps de Zenko, elle va comprendre que en fait la vie de Zenko elle est pas si rose que ça, elle pensait pas autant, elle voit que personne lui parle à cause de son physique, enfin voilà. Donc ouais voilà. Alors ce manga ça a juste été une tuerie au niveau de la lecture, je me suis bouffé les 3 tomes à une vitesse hallucinante. Je pensais pas, je m'attendais pas à ça en lisant ce shoujo. J'ai lu les tomes en 1h30, 2h même pas, alors que normalement je mets plus de temps que ça en lisant les 3 tomes hein. Et franchement on a tellement envie de savoir mais comment va se terminer cette histoire.
c'est un truc de fou. Alors déjà, il y a un truc, j'ai surkiffé aussi dans le premier tome, il y a un personnage, il va se mettre en colère. J'avais l'impression d'être dans la salle de classe, que c'est Kaga, un des personnages qui se met en colère et tout, mais là, je sais pas, je trouve que la puissance de la colère, j'avais l'impression d'être dans la salle de classe et vivre la colère du personnage. Enfin, c'est tellement bien retranscrit, je trouve. J'arrive pas à retrouver ce passage. Parce qu'en fait, faut savoir que je trouve que on sent bien que c'est une histoire en 3 tomes, que l'auteur, bah voilà, elle a que 3 tomes et on sent qu'il faut qu'elle fasse avancer vite l'histoire, parce que je trouve que bah ils vont vite découvrir que bah voilà, c'est pas Ayumi, que Zenko, bah que Ayumi dans le corps de Zenko. J'ai trouvé ça un peu rapide en fait. Je me dis oh là, bah dis donc. Je trouve que c'est une série qui est en 3 tomes, mais je trouve qu'elle aurait pu faire 4 voire 5 tomes, parce que je trouve qu'il y a tellement de potentiel dans cette série. L'auteur, elle aurait tellement pu faire un truc encore plus poussé que ce qu'il est déjà, et je trouve ça un peu dommage qu'au final que ça fasse que 3 tomes. Franchement, un de plus, voire ouais, allez, 5 tomes, ça aurait été bien quoi, parce qu'on s'attache aux personnages. Je les trouve vraiment attachants. Je vais vous montrer les dessins. J'arrive pas à retrouver une image que... Ah oui, c'est là. Ah bah non, oui, alors aussi des fois il y a d'autres colères aussi, il y a des personnes qui se mettent en colère, qui sont désespérées et tout, et ça j'adore ces passages là parce que je trouve qu'ils sont vachement bien retranscrits. On ressent bien les émotions des personnages, et ça j'adore leur psychologie et tout, parce que en fait je pensais pas qu'en fait l'échange de corps ça allait engendrer tout un micmac, je m'y attendais pas du tout, et je trouve ça vraiment, j'ai trouvé ça génial quoi. J'ai adoré du début à la fin, et puis on est tellement sous pression, sous tension. Enfin, j'avais tellement envie de savoir, mais jusqu'où va nous mener cette histoire, comment le problème allait se régler. C'est un truc de fou. Puis à la fin du dernier tome, il y a une scène où les personnages sont tous réunis, puis il va se passer quelque chose. Et j'étais tellement impatiente, mais mon Dieu, vite, bordel. J'avais envie de tourner les pages très vite pour savoir, tellement... j'étais pas stressée, mais je voulais tellement savoir. Donc non, franchement, une très bonne série que je vous conseille à 200%. Alors je trouve que c'est un peu à la mode en ce moment, les mangas sur l'échange de corps. J'adore cette image-là, où Kaga prend la défense de Zenko, enfin, Ayumi qui est dans le corps de Zenko. J'adore Kaga, c'est un des personnages que j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est un petit peu à la mode l'échange de corps, parce que j'ai lu un autre manga qui s'appelle Me, Myself and Him, si je me trompe pas au niveau du titre, qui est aussi en 3 tomes, qui est aussi sur l'échange de corps. Mais alors ça n'a rien à voir, là en fait... dans Me, Myself and Him, c'est centré sur que le comique en fait. C'est un frère et une sœur qui changent de corps, et ça va faire que des situations comiques sur les 3 tomes. Et là, ça n'a rien à voir, c'est carrément autre chose. C'est plus poussé, c'est un peu plus, enfin, c'est psychologique. Il va y avoir un peu de magouille, enfin, c'est génial. Et puis on va avoir plein de thématiques. On va avoir la thématique de l'acceptation de soi, la confiance en soi, le regard des autres, le rejet, comment se faire accepter des autres. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et c'est des choses qu'on a déjà vécues ou qu'on a déjà vues hein, quand on était à l'école. Donc franchement, voilà, ça fait quelque chose quoi quand on lit, et franchement j'ai adoré. Faut pas se laisser prendre par le fait que c'est un shoujo qui sort un petit peu des sentiers battus, et ça fait du bien. Faudrait plus de titres comme ça. C'était vraiment une lecture bah ouais, haletante quoi. J'étais vraiment vite, il y avait de la surprise, de la révélation. J'avais qu'une seule envie, c'était de continuer, de savoir la suite, et rien que ça, déjà, ce titre, j'adore. Bon, c'est pas un coup de cœur, ça a frôlé le coup de cœur, parce qu'en fait, la fin, pardon, la fin, j'étais un petit peu déçue parce que je l'ai trouvé très rapide, et j'aurais voulu un truc plus percutant au niveau de la fin. Vu la teneur du truc, j'aurais voulu un truc, mais encore plus percutant, quoi, plus impressionnant. Et bon, ça n'a pas été le cas, et c'est un petit peu dommage, parce que franchement on voit que c'est recherché. L'auteur, elle a quand même recherché à faire un truc assez poussé, et franchement elle aurait pu faire une série beaucoup plus longue, encore plus recherchée. Ça aurait fait, je sais pas, une sorte de thriller ou polar. Ça aurait fait franchement ça aurait fait un bon truc quoi.
Il y a du potentiel, il y avait du potentiel. Et franchement, alors c'est bien en 3 tomes, mais ça aurait duré un petit peu plus longtemps, ça m'aurait pas gêné. Franchement, ça m'aurait pas gêné parce que je me suis bien attachée aux personnages. Ils étaient assez bien développés. C'était une très bonne histoire. Moi, je vous le conseille. C'est que du bon. Que du bon. Je vais vous remontrer encore les dessins parce que j'adore les dessins. Franchement, si cet auteur sort une autre œuvre chez nous, je prends direct, quoi. Et puis il y a des personnages où on se dit ah ouais en fait lui d'accord il est comme ça, et puis en fait pas du tout. Puis on est c'est de surprise en surprise. La fin du tome 1 j'étais mon dieu je veux savoir absolument la suite. Après le tome 2 pareil j'étais oh, c'est pas possible et tout, vite la suite. Et non, franchement excellent, je vous le conseille. Je peux vraiment que vous le conseiller. Bon après il y a des petites choses qui m'ont un petit peu déçu, mais bon vraiment c'est très minime parce que la série est vraiment super bien. Voilà, que du bon pour cette série, je vous conseille à 200%. Donc voilà, voilà pour ce petit bilan. Donc voilà, donc j'avais voulu le faire assez rapidement parce que c'était encore frais dans ma tête, parce que je me suis dit je vais pas vous le présenter 2 mois après parce que je m'en souviendrai plus trop et puis j'aurais pas eu autant d'explications. Enfin voilà, je me disais je lis une série, c'est bien de l'expliquer tout de suite après, c'est quand même plus sympa. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez lu ce titre, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et si au contraire en voyant cette vidéo ça vous a donné envie de l'acheter, et si vous le prenez, je serais intéressée de savoir si justement vous l'avez lu. Et enfin dites-moi en commentaire ce que vous en aurez pensé. Donc voilà, on va se quitter ici. Merci de me regarder, je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde!